nous a réveillés avec l'annonce d'un coup d'État en République de Guinée. Nous avons tous vu dans les petits écrans apparaître un militaire qui nous promet un rapide à l'ordre constitutionnel, avec des élections libres, transparentes et inclusives. Et même inélections, ni lui, ni un membre de son gouvernement, encore moins un membre du CNRD, candidat. On a acheté le marché. Malheureusement, il se trouve que c'est un imposteur parce qu'il a changé. Au bout de 2 ans, il a commencé à poser des actes qui nous indiquent qu'il ne respectera pas sa parole. Il nous a tout de suite fait comprendre qu'il va vers un parjure. Ce que nous avons refusé à M. Moussa Dadis Camara, que nous avons refusé à M. Alpha Condé, est-ce qu'on va accepter ça pour Mamadi Doumbouya? Non. Depuis que ce monsieur est arrivé au pouvoir, est-ce que vous pouvez avoir une idée de combien de Guinéens ce monsieur a assassiné? Je vais juste essayer de vous situer avec les bouts de doigts. Le 5 septembre, 300 et quelques militaires tués à Sékou Touréa, juste pour réaliser le coup d'État. Ça, c'est des choses qu'on ne savait pas. Parce que tous ces militaires ont été enterrés dans des fosses communes. Les mères, les femmes, les fils, personne ne sait où son époux, son père, où son fils est enterré. Zérékoré, plus de 400 morts. Parfois, des enfants de même mère. Jusqu'à présent, aucune justice. Sur l'axe, plus de 65 morts par balle, s'il vous plaît. Aucune justice. Fonike Mangé, Biloba, à part la sortie démagogique de Talibé Dabo, le démagogue, personne ne peut vous dire qu'ils sont à terre à proie. Et vous savez que c'est un crime, ça. Habib Marwan Kamara, Sadou Nimaga. Celui-là, on l'assassine, on appelle sa femme pour venir l'identifier, et puis on fait disparaître le corps. C'est une république, ça? Nous devons nous lever. Nous devons nous opposer à ce système. Aujourd'hui, après avoir fermé les médias en créant des milliers de chômeurs, on prive les grands partis politiques de médias. Quelqu'un a posé la question de savoir est-ce la fin de l'IFDG? Non. Personne ne peut mettre fin à l'IFDG. Peut éteindre l'IFDG. Je le dis ici haut et fort. Et personne ne peut atteindre Elan Selodale Diallo. Tout ce que vous êtes en train de voir depuis l'arrivée de la gente au pouvoir, fait pour arrêter Selodale Diallo. Tout est fait pour mettre fin à sa carrière. Si ce n'était pas Selodale Diallo qui était l'incontournable et l'incontestable vainqueur des prochaines élections, on serait déjà élection. Il y a une injustice qui est en train de s'instaurer en République de Guinée contre Selodale Diallo. Mais nous disons à Mamadi Doumbouya qu'il est en train de perdre son temps. Parce qu'à la fin de cette transition, qu'elle soit menée par lui ou par quelqu'un d'autre, c'est Selodale Diallo qui sera président de la République de Guinée. Nous devons être forts et fiers de cela. Nous savons que c'est nous qui allons gagner les élections. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir aux élections. Malheureusement, nous avons des Guinéens parmi nous qui réfléchissent de façon courte. Dès qu'on essaye de ressortir des dossiers, des faux dossiers sur Selodale Diallo, ils commencent à applaudir. Parce que pour eux, quand Selou n'est pas là, ils ont une chance d'aller à la présidence. Ils sont en train de se tromper. Parce que si jamais Selodale tombait, aucun Guinéen ne restera debout. Que ça soit clair pour tout le monde. Selou, c'est le président de la République de Guinée. Parce qu'on va se lever pour ça. Si celui-ci, aucun Guinéen ne va y arriver. Parce que ça sera une injustice. Il a gagné les élections par 3 fois.
Et cette fois-ci, puisqu'il n'y a pas un concurrent en face, on crée tous les problèmes du monde, on ressort tous les cadavres qui existent sur Terre pour dire que c'est celui qui en est responsable. Est-ce qu'on va laisser passer ça? Non. Nous n'allons pas laisser passer ça. Je profite de l'occasion pour m'adresser aux Guinéens de l'intérieur, de l'Abbé précisément. Apparemment, il y a une équipe de démagogues qui se trouve à l'Abbé qui cherche à rencontrer les anciens élus locaux de l'IFDG pour essayer de les corrompre et de les acheter. Ils ont refusé parce que c'est des fils dignes de la Guinée. Ils ont refusé l'équipe qui est allée les acheter avec les millions qu'ils sont allés présenter. C'est comme ça que les Guinéens doivent agir. Ils doivent refuser l'achat de conscience. Nous ne devons pas accepter ça. Nous gagnons notre vie proprement. On ne va pas se faire acheter par une junte. L'argent qu'ils sont en train de distribuer nous appartient à tous. Ils n'ont qu'à redresser l'orientation de cet argent-là vers les caisses de l'État afin de construire des hôpitaux, des écoles, des routes, on en a besoin. On retrouve des millions de dollars aujourd'hui dans les caves des responsables de CNRD, alors que nos parents meurent à côté des hôpitaux faute de soins. Est-ce qu'on va accepter ça? Non. Le 6 septembre, nous devons tous être dehors. Quand je dis que nous devons être dehors, d'habitude je parle seulement de Bruxelles et de la Belgique. Cette fois-ci, c'est 5 capitales qui vont sortir à la fois. Je vous demande d'applaudir ça, s'il vous plaît. 5 pays en même temps et de façon simultanée. Paris sera dehors, Berlin sera dehors, Bruxelles sera dehors, Montréal sera dehors, et Dakar aussi, s'il n'y a pas un changement. Donc je profite de l'occasion pour vous dire de sortir nombreux. Sortez avec vos enfants, sortez avec vos maris, sortez avec vos femmes. Que nous puissions faire passer notre message. Que nous disions à la gente que nous n'allons jamais abdiquer. Que nous disions à la gente qu'on ne peut pas nous imposer une dictature à notre dépens. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. Pour ce qui concerne les forces vives Antenne Belgique, chers amis, nous avons toujours été un exemple. Au moment où la situation est très difficile, la Belgique a toujours servi de porte-flambeau. Nous avons toujours été des leaders. Nous allons continuer à l'être. Mais je vous le dis ici tout de suite, cette fois-ci le défi est grand. Parce que à partir du 21 septembre, ce ne sera pas seulement ces 5 capitales qui vont sortir. Ça sera plus l'Espagne. Applaudissez ça s'il vous plaît. Plus Londres, plus New York et Washington. Donc, quand Mamadi Doumbouya nous parlera de son machin du 21 septembre, tous les Guinéens de l'extérieur seront déjà dehors. Nous serons tous dehors. Et nous allons dire non à cette mascarade de constitution. Parce que ce n'est pas une constitution. Cela ne nous engage en rien du tout. Vous avez suivi ce qui s'est passé ici en Belgique quand on a parlé de recensement. Nous étions là du matin au soir. Tous les jours. C'est un recensement ethnique. Un recensement d'exclusion. Un recensement ciblé. Vous avez vu le résultat dans toutes les préfectures de la Guinée et dans tous les pays à l'étranger. Est-ce qu'on peut nous dire que sur toute la planète Terre, à l'extérieur de la Guinée, qu'il n'y a que 120 000 Guinéens? Pour qui ils se prennent ces gens? Ils peuvent décider de l'avenir de la Guinée sans nous? On va accepter ça? S'il vous plaît, chers amis, préparons-nous à partir du 6. Le 21, et ainsi de suite, parce que ces manifestations ne s'arrêteront pas. Le 21, ça ne sera pas la dernière manifestation. Elle va continuer jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya plie bagage et que personne qui pourra lui ressembler ne soit présent en Guinée pour diriger le pays. La lutte que nous sommes en train de mener, elle est noble. C'est pour ça que je vous dis, retenez-le très bien, les traîtres qui ont vendu leur conscience pour aller chercher des places ou à manger auprès du CNRD, croyez-moi, ils ne sont pas heureux. Ils se sont laissés avoir par la tentation. Aujourd'hui, il n'y a aucune dignité, aucun privilège d'être ministre au temps du CNRD. Parce que c'est un pouvoir
tout simplement obtenu par un coup d'État sur le prix de vie des Guinéens. Donc, chers amis, je le répète encore, je voudrais que nous continuions la mobilisation. Les assemblées générales des forces vives vont continuer. Cela ne sera pas la dernière. Nous le ferons périodiquement. Il y a déjà beaucoup de structures de forces vives qui ont sollicité la présence des âgés dans les différentes villes de la Belgique. Je parle de Liège, je parle de certaines villes de Flandre et même ici à Bruxelles. C'est pourquoi nous devons nous féliciter. Parce que ici, nous sommes focus sur ce qui est en train de se passer chez nous. Et donc, il est extrêmement important que nous passions le message dans les mosquées, dans les cérémonies. Expliquons à nos parents que notre avenir et l'avenir de nos enfants est en train de se jouer actuellement en Guinée. Cela est extrêmement important. Le développement d'une ville, d'une sous-préfecture, c'est important. Mais ce qui est important, c'est l'avenir d'une république. Nous sommes très puissants ici en matière de préfecture et de village. Essayons d'être aussi forts en matière de la République. C'est extrêmement important. Nous avons compris au fil des années qu'il y a des choses que nous pouvons faire pour nous-mêmes, pour notre ville ou pour nos villages. Mais il y a des investissements, il n'y a que l'État qui peut le faire. Battons-nous pour avoir un État démocratique, un État de droit. C'est là extrêmement important. Pour terminer, je voudrais m'adresser aux structures de l'IFDG et vous proposer la création d'une journée nationale, une journée spéciale pour les militants de l'IFDG et leurs familles. C'est-à-dire que nous choisissons une date, que ce soit un vendredi, que ce soit un jeudi, quand même pendant le mois d'août, j'espère que ça sera un jour férié, pour que nous puissions nous retrouver entre nous, avec nos familles, nos enfants, et qu'on parle de nos problèmes, qu'on discute de notre situation, que nos enfants fassent connaissance et qu'il y ait du frottement entre nous. Je vous propose cette date-là et je veux qu'on l'instaure, que ça ne soit pas seulement une journée qui se fera cette année-là et que l'autre année, on ne le fait pas. Je veux qu'on institue cela. Que cela soit une institution. Que nous nous entendions que quoi qu'il arrive, quand cette date-là arrive, nous savons que nous la consacrons à nous, militants de l'IFDG, et à nos familles. Qu'on se retrouve et qu'on passe toute la journée ensemble. C'est un peu comme une rentrée politique pour le parti. Donc, je recommande les secrétaires généraux, les responsables des structures et mes collègues du bureau fédéral de bien vouloir noter cette date afin qu'on se retrouve et qu'on puisse décider de la date et qu'on puisse faire bouger de cela. Je vous assure que si nous prenons toute une journée avec nos familles ensemble et qu'on se retrouve pour parler de ce que nous avons en commun, ça nous permettra de régler beaucoup de choses et de mettre des perspectives qui pourront être bénéfiques pour le pays. Il y a des questions qui me reviennent de temps en temps. Quand on me voit sur les médias, côte à côte avec des responsables du RPG ou d'autres partis politiques. Je sais qu'il y a de ces militants qui n'arrivent pas encore à oublier ce qui s'est passé entre nous et le RPG. Personne ne vous le demande, parce que ça ne sera pas oublié. Mais aujourd'hui, il y a une situation plus grave qui est en train de se passer en Guinée. Plus grave que ce qui s'est passé entre le RPG et nous. Aujourd'hui, ce sont les fondamentaux de la République qui sont touchés. Le RPG, quoi qu'il soit, c'est quand même un parti politique. Ça peut se discuter. On peut échanger avec eux. Mais les soldats qui sont aujourd'hui à Conakry, ils ne connaissent qu'une seule manière de dialoguer, c'est la balle. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Ce qui s'est passé entre nous et le RPG, au moment opportun, nous allons en débattre. Certainement, s'il y a des cadres qui ont commis des crimes de sang ou d'autres crimes, ils répondront. Par contre, nous devons nous unir tous, au-delà de toutes les barrières, pour pouvoir chasser Mamadi Doumbouya
du pouvoir à la République de Guinée et qu'on réinstaure une démocratie d'alternance à la République de Guinée pour que notre champion Cellou Dalein Diallo arrive au pouvoir en toute sécurité. Parce que c'est ce qui est important. Donc restons mobilisés, retenez nos 6 ici à Bruxelles, Paris, Berlin, Montréal et Dakar, et le 21 encore un nombre beaucoup plus important. Donc je sais compter sur vous. Bruxelles ne sera pas la ville où il sortira moins du monde. Je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Alors tout le monde, préparons-nous pour le 6 septembre. C'est à la place Luxembourg, vous le connaissez. Et je vous le préviens, plus Mamadi Doumbouya s'entêtera, plus nous allons être durs dans la lutte. Parce que s'ils n'acceptent pas de nous écouter, s'ils veulent nous exclure, l'ambassade qui est là à côté de nous, c'est notre ambassade. On va aller y habiter, c'est chez nous, non? On va aller y habiter jusqu'à ce qu'ils nous entendent. Il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de basconnade, mais nous allons l'occuper tout simplement dans le calme. Donc, je vous demande de rester patient parce que bientôt, sera justement l'anniversaire de la première dame de l'IFDG, Adja Alimatou Dalein Diallo. Donc soyez prêts, le gâteau va arriver et nous allons célébrer la première dame. Vous êtes d'accord? Oui. Je vous remercie.